Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment détecter une flamme de veilleuse de chauffe-bain sale. Oui, car si la flamme de la veilleuse est sale, le thermocouple qui est une sécurité, qui permet de couper le gaz au niveau du chauffe-bain s'il y a un problème, s'il y a un coup de vent, la petite flamme de la veilleuse se coupe et dans ce cas-là, le gaz n'arrive plus du tout au niveau du chauffe-bain. Donc, comme je le disais, vous avez une flamme de veilleuse qui est pas très propre, qui est petite, enfin ça, je vous montrerai ça dans la vidéo. Dans ce cas-là, vous pouvez tomber en panne. Soit la flamme, de temps en temps, elle chauffe moins bien le thermocouple et le chauffe-bain, automatiquement tombe en panne. Et vous avez du mal en plus à rallumer, soit vous arrivez même plus à le rallumer parce que la flamme, dès que vous allez relâcher le bouton de démarrage du chauffe-bain, la flamme, elle va se couper tout de suite. Et ça, c'est signe que votre veilleuse est sale. Mais je vous montre comment on peut détecter si la flamme est sale ou pas. Pour l'exemple, j'ai pris un chauffe-bain Saunier Duval que je vais démonter et c'est aussi pour avoir plus d'accès. Vous voyez, vous avez un petit trou qui est là, c'est juste là où se situe la veilleuse. Donc je vais le démonter, on verra mieux la veilleuse qui est sale. Donc la cliente me disait que de temps en temps, son chauffe-bain se coupait et qu'elle avait beaucoup de mal à le rallumer. Donc la veilleuse se situe ici exactement. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux l'endroit où se situe la veilleuse. Voilà, vous avez la veilleuse et vous avez le thermocouple qui se trouve là. Là, je vais essayer de vous montrer la flamme de la veilleuse, comment elle est. Je vais le positionner autrement, voilà. En fait, si vous regardez bien, vous avez la flamme de la veilleuse qui se trouve là et qui a tendance à monter. Elle n'est pas bien droite. La flamme, elle est courbée vers le haut. Et là, ça, c'est pas bon. C'est signe que votre veilleuse est sale et qu'il y a un problème au niveau de la flamme de la veilleuse. Alors ici, je suis en train de remonter le tube veilleuse où se trouve l'injecteur de la veilleuse. Je vous ferai plus tard une vidéo spéciale pour le nettoyage de la veilleuse. Vous verrez, c'est pas très compliqué, mais aujourd'hui, c'était surtout pour détecter la future panne possible sur le chauffe-bain. Je vous mets la vidéo en accéléré parce que, comme je vous ai dit, je vais refaire une vidéo spécifique sur le nettoyage du petit injecteur. Maintenant, je vous montre la flamme de la veilleuse nettoyée, qui est, comme vous le voyez, bien plus droite et plus horizontale aussi que tout à l'heure. Maintenant, je vous montre les deux images. Celle de gauche, c'est celle où j'ai nettoyé la veilleuse, enfin l'injecteur de la veilleuse, et celle de droite, c'est là où, quand je suis arrivé, c'était dans cet état-là. Vous voyez, il y a quand même une belle différence entre celle de gauche et celle de droite. Déjà, celle de gauche, on la voit mieux. C'est pas le film qui fait ça, c'est vraiment qu'on voyait mieux la veilleuse. Et celle de droite, on la voit pas beaucoup et on voit bien qu'elle remonte. Donc là, elle chauffe très très mal le thermocouple qui se trouve à cet endroit-là. Et pour finir le dépannage, j'ouvre un robinet d'eau chaude et le chauffe-bain démarre parfaitement. Et quand je coupe l'arrivée d'eau chaude, la veilleuse reste toujours bien droite et ne s'en va pas avec les autres flammes. Ce qui pourrait arriver lorsque vous avez une flamme qui est un peu sale au niveau de la veilleuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.